Shalom. Je te salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que sa paix et sa miséricorde te soient abondamment multipliées, toi qui regarderas cette vidéo avec beaucoup d'attention. Alors je viens t'exhorter ce matin avec ce verset. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Alors, beaucoup n'ont pas compris l'essence des paroles de notre Maître, de notre Seigneur, dans ce verset, et assimilent ces choses aux choses de la vie, la fatigue de la vie, ou du moins la fatigue des aléas, des problèmes, voilà, des choses qu'on rencontre, des difficultés qu'on rencontre dans la vie. Le repos également, un repos justement paisible, voilà. Alors, je veux donc te rappeler que les termes de notre Seigneur n'ont rien à voir avec les choses de notre vie quotidienne. Mais ces termes sont profondément spirituels. Le jour du repos ou encore la fatigue. Cette fatigue fait référence au péché. Parce que la loi n'a rien amené à la perfection, dit l'apôtre Paul. Alors, il faut donc que Dieu lui-même vienne travailler pour que nous accédons au vrai repos. Car le chiffre 6, qui est le chiffre de l'homme, travaille pendant 6 jours. Mais le 7e, l'homme ne travaille pas parce que le 7e jour est le jour de Dieu. Nous retrouvons ces termes dans Genèse chapitre 2, notamment à partir du verset 1, lorsque le Seigneur sanctifie le 7e jour. Alors, Dieu va donc donner à Israël ce jour comme étant une instruction où les enfants d'Israël justement devraient pratiquer le sabbat. Et qui dit sabbat dit justement que aucun être voilà, dans l'assemblée d'Israël ne peut justement travailler. Alors, nous allons donc comprendre ces termes spirituellement parce que les apôtres, notamment l'apôtre Paul qui prêche par le Saint-Esprit, va donc nous donner le vrai sens de ces termes. Pour que tu saches comment tu dois te tenir tout au long de cette longue vocation céleste, l'exode céleste comme je l'appelle, voilà, pour que tu puisses parvenir à la manifestation de ce jour-là. Alors, premièrement, tu dois savoir que le sabbat n'est plus praticable comme au temps de la loi. Oui, parce que le sabbat était une préfiguration de Jésus-Christ. Lisons cela dans Colossiens, chapitre 2. Je prends le verset 17. L'apôtre Paul déclare ceci, verset 16. « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, le corps est en Christ. » Amen. Donc, toutes les fêtes juives n'étaient qu'une préfiguration de Jésus. Alors, le sabbat, Jésus étant venu sur la terre, le sabbat n'est donc plus un jour journalier, un jour de la semaine, mais le sabbat est devenu un homme. Voilà pourquoi, lorsque nous pouvons lire dans Matthieu chapitre 11 notamment, je suis ici dans Matthieu chapitre 12, au verset 1, qui déclare « En ce temps-là, Jésus traversa les champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. » Ce qui est bizarre, puisque les disciples sont juifs, et ils savent qu'ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils font. Mais bizarrement, comme ils sont avec Jésus, ils se lâchent et se mettent à le faire. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent « Voici tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, et comment il entra dans la maison de Dieu et mangea des pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui, et étaient réservés aux sacrificateurs saints. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat sans en rendre coupable? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose qui est plus grand que le temple. » Ce qui est étonnant pour les pharisiens, parce que rien n'est plus grand que le temple en Israël. Mais Jésus leur dit qu'il est plus grand que le temple. Si vous saviez ce qui signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'aurez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est le maître du sabbat.
Amen. Donc le sabbat est devenu un homme. Voilà donc pourquoi cet homme qui est le sabbat nous appelle donc. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors oui, nous sommes fatigués du péché, car il tient ses propos, il n'est pas encore monté à la croix. Nous sommes fatigués de la loi, parce qu'aucun homme ne peut pratiquer toute la loi. Car il était dit, si tu pratiques toute la loi, mais que tu pêches contre un seul, tu es coupable de tout. Donc vous comprenez bien que pour l'homme, il est impossible de pratiquer la loi. Donc le seul qui peut accomplir la loi, ce n'est que l'homme parfait, Jésus-Christ. Alors bien-aimés, viens donc comprendre ce sens spirituel dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 1. L'apôtre Paul dit, je cite, « Craignons donc tant dit que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. » Donc croire en Jésus, c'est entrer dans son repos. Alors tu me diras, mais Gasby, je crois en Jésus, mais je ne sens pas que je suis dans le repos. Bah oui, puisque ce repos est spirituel, c'est une promesse qui va se manifester ce jour-là. Voilà pourquoi notre parcours sur la terre en tant que chrétiens qui avons cru en Jésus-Christ, nous devons donc pratiquer cette nouvelle alliance dans un esprit d'espérance. C'est ce qu'on appelle la foi. Et nous devons donc conserver cette foi. Peu importe les péripéties, les intempéries, les aléas, les tourments de la vie quotidienne, alors ta foi doit résister au chômage, à la faim, aux maladies et tout ce qui va avec. Alors oui, les faux hommes de Dieu savent que le monde est dans la détresse. Voilà donc pourquoi on se met à vendre Jésus. On vend les eaux bénites, on vend les huiles d'onction, on vend les lithiamies, on vend les chapelets, on vend ceci, on vend cela, on vend ceci, on vend cela. On vend les prières. Vous comprenez que ce n'est pas le vrai Jésus. Car le vrai Jésus nous a dit à nous, les vrais chrétiens, Matthieu chapitre 16, verset 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, dans d'autres versions, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Alors oui, Jésus est le premier à porter sa croix. Et si nous sommes ses disciples, nous devons participer à ses souffrances. Alors oui, ta foi est ton combat. Et si tu résistes et que ta foi résiste à ce feu de la vie, alors cette promesse est pour toi. Je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde, car il parla quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de tous ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux qui d'abord, la promesse a été faite, n'y sont pas entrés, à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, que, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'en endurcissez pas vos cœurs. Alors nous comprenons donc que le fameux aujourd'hui que Jésus prononce à la croix pour le brigand, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Nous comprenons qu'en fait, le aujourd'hui n'a rien à voir avec le fait que le brigand serait déjà dans le royaume des cieux. Non. Mais aujourd'hui, le brigand reçoit la miséricorde, en autre terme, le pardon de Jésus. Et c'est dans ce pardon que nous avons reçu par l'acte sacrificiel à la croix. Nous devons donc nous montrer dignes de ce pardon en conservant la foi et l'espérance de ce pardon jusqu'à notre mort sur cette terre. Alors bien-aimés, oui, sois fortifié. Sois fortifié. Il faut beaucoup de bravoure et de courage
pour conserver la foi jusqu'à la fin. Je vais te lire cette écriture de Colossiens chapitre 1, verset 21. L'écriture déclare ceci. Et vous qui étiez étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sur le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. C'est ça le deal, c'est ça le contrat. Tu dois garder la foi jusqu'à la fin de ta vie sur cette terre. Tant que tu es sur cette terre, tu es dans ce qu'on appelle le combat de la foi. Voilà pourquoi Paul peut s'exclamer lorsque le jour de sa mort est proche. Il dit, moi je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur le juste jour me la donnera en ce jour-là. Non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alors oui, je veux donc te fortifier, t'encourager. Sois forte. Sois forte et que les aléas, les problèmes de la vie, les soucis de la vie n'empiètent pas et ne dominent pas sur ta foi. Car alors tu feras naufrage. Mais sois forte et courageuse, car toute cette peine que tu pourras ressentir tout au long de ce pèlerinage, la gloire, lorsqu'elle se manifestera, tu seras heureuse. Alors je termine par cette citation de l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre chapitre 1, 6. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, l'honneur et la gloire, lorsque Jésus-Christ paraîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos entreprises, de votre foi. Alors oui, ta foi, ton combat. Ta foi, ton combat. Tu peux tout perdre dans cette vie, mais ne perds pas la foi. La maladie peut te terrasser, mais qu'elle te terrasse et que tu partes avec la foi. Les soucis de la vie, le manque de finances, oh, les choses que les hommes aiment dans la vie quotidienne en général, une vie de premier ordre. Même si tu n'accèdes pas à ces choses, ta foi, ton combat. Alors oui, l'ennemi, parfois, sait ce qu'on a besoin. Et lui est prêt à nous les donner, pourvu que nous abandonnons la foi. Alors ta foi, ton combat. Jésus n'est pas venu mourir à la croix pour que tu te maries, pour que tu t'apitoies sur ton sort. Oh, mon âge, je ne suis pas encore marié, je n'ai pas encore d'enfant, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Non, ce n'est pas le rôle de la croix de Jésus. Le rôle de la croix de Jésus, c'est de sauver ton âme de la fosse ardente. À quoi sert à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme, dit le Christ? Ce ne sont pas que des bonnes paroles, mais ce sont des paroles de grâce pour te fortifier. Oui, si tu dois quitter ce monde, quitte ce monde avec la plénitude de la foi. Car en ce moment, et depuis le temps des apôtres, beaucoup font naufrage à la foi. Alors ta foi, ton combat. Sur ces paroles, je te dis shalom et que le Seigneur te fortifie.